première fois que je me trouve ici. J'aimerais remercier Dieu d'avoir permis de m'avoir utilisé pour le message d'aujourd'hui, parce que je ne pense pas que je suis digne, mais le fait de me trouver ici, c'était bien malgré moi, et je me suis dit sa volonté. Alors j'aimerais le remercier, et j'espère que vous serez autant bénis que moi j'ai été bénie de pouvoir avoir ce message. Alors sans plus tarder, j'aimerais vous demander d'incliner la tête avec moi pour une prière. Notre Père Céleste, nous sommes tellement heureux de nous être levés ce matin et d'avoir trouvé un beau soleil, d'avoir vu la lumière de nouveau jour. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. À cet instant, Seigneur, j'aimerais te demander, s'il te plaît, de m'utiliser comme tu ne l'as jamais fait auparavant et de permettre, Seigneur, que beaucoup soient touchés. De permettre, Seigneur, à ce que tes enfants aient besoin d'entendre, et bien qu'ils puissent l'entendre aujourd'hui. Efface-moi complètement, je t'en supplie, prends la place, Père. Je te réclame ces grâces au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alors, le message de ce matin a pour sujet les témoignages. Et souvent, nous oublions combien ils sont importants pour nous, les témoignages, pour fortifier notre foi, ou bien combien ils sont efficaces comme outil d'évangélisation. Je me rappelle, il y a quelques semaines, on faisait la leçon et puis le frère Yogi nous a posé 2 questions en nous demandant de lever la main si cela s'appliquait à nous. Et la première question était: qui d'entre vous s'est converti à la suite d'un effort d'évangélisation ou par le biais de littérature adventiste? On s'est regardé, et puis bon, je n'ai pas une bonne mémoire, mais je ne pense pas qu'il y avait beaucoup d'entre nous qui avions levé la main, peut-être même pas une personne. Et puis il a dit ok. Alors deuxième question, qui d'entre vous s'est converti par le contact relationnel avec un autre adventiste? Et là, on n'a même pas eu besoin de se regarder, on a tous levé la main. Et nous avions tous une histoire à raconter. Et cela nous démontre à quel point c'est important d'entretenir des relations avec les autres et de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ça la Bible. La Bible n'est pas seulement un guide qui nous montre comment être sauvé, mais c'est aussi un recueil qui nous raconte comment Dieu a sauvé. D'une couverture à l'autre, elle regorge d'histoires d'hommes et de femmes aux prises avec des situations insoutenables, des épreuves amères, et comment Dieu les a guéris, comment il les a délivrés, et comment il les a sauvés. Et c'est parce que leur histoire est bien réelle, et que nous pouvons nous identifier à eux, que nous avons cette soif de saisir les promesses qui nous sont faites par Dieu. Et ce matin, nous allons porter une attention particulière à un de ces héros de la foi. Alors, je vous prie de l'écouter. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez m'entendre comme ça? Oui. C'est un peu plus fort? D'accord. Alors, bonjour. Vous ne connaissez pas mon nom, mais je sais que vous avez entendu parler de moi. Et je suis ici ce matin, pas parce que je voulais me dévoiler, pas parce que je voulais que vous connaissiez mon nom, parce que mon nom n'a aucune importance. Merci. Mon nom n'a aucune importance. Mais ce qui est important pour moi, c'est que vous connaissiez mon histoire. Et que cette histoire, qu'elle puisse vous toucher, qu'elle puisse vous fortifier et qu'elle puisse nourrir votre foi. Alors, je viens d'une bonne famille. Une famille pas très riche, mais on vivait bien. Mais malheureusement, mes parents étant décédés, et moi étant fille unique, eh bien, j'ai été recueillie par la famille de mon père. Et grâce à l'héritage que j'avais reçu, on a pu me fiancer. Et j'étais heureuse. C'est le désir de toute jeune fille, n'est-ce pas? Et je l'aimais bien. Je ne le connaissais pas beaucoup, mais il était gentil. Et vraiment, même sans le connaître, je commençais déjà à l'aimer. Et puis, mais je m'attendais, tout allait bien, je m'attendais tellement à vivre un bonheur
jusqu'au jour où, comme tous les mois, depuis la puberté, j'ai eu mes règles. Et puis, une semaine est passée. Et puis ensuite, quelques jours de plus, mais c'est bizarre parce que le flux ne diminuait pas. Il continuait en augmentant. Et on s'inquiétait. Et après 2 semaines, on a fait venir la sage-femme. Elle ne trouvait aucune explication. Elle m'a donné des concoctions, elle m'a donné des tisanes, fait des cataplasmes, mais toujours rien. Et puis, les mois ont passé, et les médecins aussi, les uns après les autres. Tous plus inutiles les uns que les autres, tous plus incompétents. Et je ne savais pas quoi faire, j'étais désespérée. Non seulement j'étais désespérée, mais j'étais aussi impure. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais selon la loi hébraïque, lorsqu'une femme a ses règles, elle est impure pendant toute la durée de ses règles et elle reste impure pendant encore 7 jours après la fin des règles. Et tout ce qu'elle touche, que ce soit un objet, que ce soit un autre être humain, cette chose, cette personne devient impure et reste impure jusqu'au soir. Alors c'était ça ma situation. Et puis, le désespoir a fait place au découragement. Et j'ai vu mon corps s'affaiblir. J'ai vu ma dot disparaître. Et j'ai vu ma vie s'effondrer. J'ai perdu ce que j'avais, puisque on m'a mis à la porte, on m'a mis à l'écart, puisque je devenais un fardeau trop lourd. Et comme de raison, les fiançailles ont été rompues. Et je suis restée là, j'ai vu ma vie s'évanouir en fumée. J'ai vu l'homme que j'aimais en épouser une autre. Et j'ai vu cette femme porter les enfants que j'aurais dû lui donner. J'étais dévastée. Il ne me restait plus rien. Et je voulais mourir. J'ai tant vu. Mais pourtant, il y a 2 choses que j'aurais voulu voir. J'aurais voulu voir l'amour. Mais il ne m'a pas été donné. Il n'y avait personne pour le prodiguer. Et j'aurais voulu voir la mort. Mais elle semblait fuir constamment loin de moi. 12 ans. J'ai passé 12 ans à vivre cet enfer. À vouloir mourir tous les jours. À regarder les autres me regarder avec dédain, avec mépris, avec dégoût. Personne pour me toucher. Personne pour venir me voir. Et au bord du désespoir, j'ai appris une nouvelle. J'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui pouvait sauver. Quelqu'un, on entendait parler de tout ce qu'il avait fait. Il faisait des miracles. À n'en plus finir, il guérissait les malades. Il rendait la vue aux aveugles. Les paralytiques pouvaient marcher. Il y avait tant de choses. Je n'en revenais pas, c'était incroyable. Je me suis dit, peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour moi, que je ne suis pas perdue après tout. Ensuite, je suis revenue en moi-même et je me suis dit, mais je ne suis qu'une femme, c'est un homme, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et d'autant plus que je suis impure. Le simple fait de le toucher le rendrait lui impur. Mais le désespoir était trop grand. Et les pensées m'assaillaient constamment. Et je me suis dit que peut-être que si seulement je m'approchais de lui et que je touchais ses vêtements, peut-être que seulement ses vêtements pourraient me sauver. Peut-être que seulement toucher la pointe de sa robe, je serais délivrée. Alors j'ai fait des plans. Je suis partie incognito. Et je l'ai cherché. Je savais qu'il était au bord de la mer. Et puis j'ai été, avec toute ma faiblesse, au bord de la mer. Mais il repartait parce qu'il avait reçu une invitation dans un festin. Ensuite, les gens accouraient de partout. Et il y a cet homme qui est apparu, un certain Jairus, je crois, un grand rabbin, qui lui a dit que sa fille était mourante et qu'il voulait le voir. Et au moment même où je pensais le saisir, il partait au loin. Je me suis laissée entraîner par la foule. Je me suis accrochée tant que je pouvais à tous les autres autour de moi. Et j'ai réussi à toucher ça.
au même moment, j'ai senti quelque chose en moi. J'ai senti une force qui rentrait en moi. Et c'était tellement fort et tellement doux à la fois. C'était comme le vent frais, comme lorsqu'on ouvre les fenêtres au printemps. Et en même temps, il y avait cette chaleur qui m'enveloppait. Lorsque je l'ai touché, je n'avais pas besoin de voir que mes mains étaient redevenues roses. Je n'avais pas besoin de toucher mes cheveux, de savoir qu'ils étaient redevenus vigoureux et forts. Je savais que j'étais guérie. Chaque partie de mon corps, chaque organe recouvrait la vie. Et je suis levée. Je suis guérie. Seigneur, je suis guérie. Jésus m'a guérie. Je ne pouvais pas le dire parce que j'avais peur. Parce que si les gens savaient ce qui m'était arrivé, j'aurais recherché, en recherchant la délivrance, j'aurais certainement eu la mort parce que je n'avais pas le droit de me retrouver dans la foule. Je n'avais pas le droit de toucher Jésus. J'étais une paria, proscrite. Mais Jésus m'a sauvée. Et lorsque je pensais m'en aller tout doucement, il s'est levé, il s'est arrêté et il m'a regardé. Tout de suite, j'ai été saisie, j'ai été pétrifiée parce que je me suis dit, il a vu ce que je viens de faire. Et je me suis jetée par terre. Je me suis jetée parce que je ne pouvais pas supporter encore notre regard de mépris, encore du dégoût, encore de la colère, encore toutes ces choses dont j'ai été rassasiée toutes ces années. Je ne pouvais plus. Mais lorsque j'ai relevé mes yeux et je l'ai regardé, j'ai vu ce que je recherchais depuis si longtemps. J'ai vu l'amour. Au lieu d'être irrité, il avait été touché. Et il a dit, qui m'a touché? Et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire qu'il a touché? Et il a répété encore, tout en me regardant, qui m'a touché? Et j'ai été obligée de me dévoiler. Et je me suis accrochée à lui. Et j'ai raconté mon histoire. Les paroles sortaient de ma bouche comme le sang sortait de moi jadis. Je ne pouvais plus m'arrêter comme le sang ne pouvait plus s'arrêter. Et lorsque j'ai tout fini, je lui ai regardé. Il m'a dit, ma fille, moi qui croyais recevoir des injures, moi qui croyais me faire rabrouer, il m'a dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Moi, ma foi m'a guérie. Je n'étais pas digne. Et pourtant, j'étais là. Il m'a sauvée. Il m'a guérie. Et tous étaient là. Et ils ont entendu mon histoire. Et je croyais que je pouvais rester là et ne rien dire. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'il était tout aussi heureux de me voir sauver et raconter mon histoire que moi je l'étais, d'avoir la vie, d'avoir la santé. Et depuis lors, je ne peux arrêter, je ne peux cesser de parler de lui. Partout où je passe, ce Jésus qui m'a sauvé, qui m'a redonné la vie, eh bien, c'est pour lui que je vis aujourd'hui. Alors je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. Moi l'impure, moi la proscrite, eh bien, voilà que maintenant, j'étais une femme pure et que j'avais autant de droits que n'importe qui dans cette société. Merci. Amen. Amen. La Bible ne nous révèle pas le nom de cette femme. Mais remarquez que son expérience est racontée dans 3 des 4 évangiles. Dans Matthieu 9, versets 20 à 22, dans Marc 5, versets 25 à 34, et dans Luc 8, versets 43 à 48. Et le livre Jésus-Christ lui consacre tout un chapitre intitulé l'attouchement de la foi. Et je crois profondément que Dieu choisit ce récit pour nous communiquer un message spécial aujourd'hui. Alors pourquoi Jésus demanda-t-il qui m'a touché? Ne le savait-il donc pas?
La foule ne le pressait-il pas de tous côtés? Pourquoi a-t-il tant insisté dans cette requête? Et pour répondre à cette question, nous considérons les 4 D qui seront les points à approfondir. Le désespoir de cette femme, sa détermination, sa délivrance et sa déclaration. Le désespoir de cette femme était grand. Quand elle entendit parler de cet homme Jésus qui acceptait les uns et les autres sans tenir compte de qui il s'agissait, elle se mit à le suivre. Elle voulait guérir. Elle avait besoin de guérison. Et qui aujourd'hui n'a pas besoin de guérison? Dans le même récit, il y a 2 histoires. Il y a l'histoire principale. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que l'histoire principale est l'histoire de Jairus. Et que l'histoire de cette femme est seulement l'histoire secondaire. Pourtant, ces 2 personnages, Jairus et cette femme, représentent en même temps plusieurs classes de personnes. Jairus était un homme riche, influent et bien entouré. Et la femme, eh bien, elle était une femme pauvre, humble, sans influence et abandonnée. Mais on voit que peu importe la situation où nous nous trouvons, peu importe le groupe dont nous faisons partie, nous avons besoin de Jésus désespérément. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations qui nous dépassent et nous ne savons que faire, où commencer. Nous savons que Dieu est la solution, mais tout comme cette femme au début, nous doutons. Peut-être est-ce de notre faute? Nous nous sommes mis les pieds dans cette situation. Et le poids de la culpabilité et du péché nous empêche d'aller à Jésus. Peut-être que nous n'avons rien fait pour lui ou pour autrui dernièrement et notre sentiment d'indignité nous aveugle et nous ne le voyons pas qu'il nous tend la main. Ou peut-être est-ce un trop plein d'orgueil. N'hésitons pas, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous remuez ciel et terre, vous vous cassez la tête à vouloir trouver des solutions. Mais chaque porte vers laquelle vous vous tournez, chaque porte à laquelle vous frappez, reste hermétiquement fermée. Et vous baissez les bras, vous sombrez dans la dépression, à bout de force. Mais vous ne voyez pas la porte qui s'est doucement entrouverte, tout au fond du couloir, là-bas, tout près de votre Bible. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à Jésus? Parfois, le désespoir mène aussi à la détermination. La situation est à un point tel que ou bien vous en sortez dans l'immédiat, ou bien vous mourrez. Alors retournons un peu au récit de la femme. Elle avait plus de moyens financiers pour trouver un remède. Elle était faible, épuisée. Et ce qui empirait aussi son état était de ne pas pouvoir toucher qui que ce soit. Et personne ne pouvait la toucher parce que c'était la loi hébraïque que vous pouvez trouver dans Lévitique 15. Elle se sentait souillée et inutile, et le lit sur lequel elle dormait, les chaises sur lesquelles elle s'asseyait, les articles qu'elle touchait, tout était impur. Mais elle avait entendu parler de Jésus et ce qu'il accomplissait, surtout en faveur des malades. Et quelqu'un avait dû partager cette bonne nouvelle avec elle. Dans le livre de Jésus-Christ d'Ellen White, on nous dit de cette femme, ses espérances se ranimèrent quand elle entendit parler des guérisons accomplies par Jésus. Elle était certaine que si seulement elle pouvait aller le voir, elle serait guérie. Poussée par une forte conviction au sujet du pouvoir de guérison de Jésus, elle a jeté toute restriction. La foi devenant de plus en plus profonde dans son cœur, sa foi grandissait en son fort intérieur et se manifestait à travers ses pensées. Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Et nous devons d'avoir cette même détermination, cette même conviction, si nous voulons que Dieu agisse dans nos vies. Des fois, on fait trop cas des conventions. Oh, mais qu'est-ce que tel va dire? Oh, mais qu'est-ce que vous pensez de moi? Et on peut même vous dire, mais non, tu peux pas demander ça à Dieu. Des fois même, l'ennemi peut susurrer à votre oreille. Te rappelles-tu de la dernière fois que tu as demandé quelque chose ardemment? Il ne t'avait pas répondu, non? Alors, à quoi bon? Peu importe vos déceptions passées, peu importe ce qu'on a essayé de vous faire croire à tort sur Dieu, balayez vos craintes. Et dites-vous, pourquoi ne pourrais-je pas aller à Jésus? Vous aurez beau fouiller dans toute la Bible, vous ne trouverez jamais un endroit ou une parole qui vous dit de rester loin de Jésus, peu importe vos conditions. Sachez qu'il est le seul à pouvoir faire quelque chose pour vous. Délivrance. Et lorsque tout, comme la femme, avec détermination, vous saisissez son vêtement, eh bien,
arrive quelque chose de tout simplement sublime, la délivrance. Remarquez que cette femme n'allait pas avec assurance vers Jésus. Jairus a été vers Jésus de pleine face. Il s'est prosterné devant lui et il lui a demandé ce qu'il voulait. Mais elle, dans son humilité, elle est passée par derrière. Elle n'a même pas voulu lui adresser la parole. Elle a seulement touché son vêtement. Écoutez comment l'esprit de prophétie décrit son expérience. L'occasion précieuse est là. La malade se trouve en présence du grand médecin. Cependant, au milieu de la confusion, elle ne peut lui parler. C'est à peine si elle entrevoit au passage. Craignant de perdre la seule chance de guérison qu'elle a, elle s'avance. Et au moment où il passe, elle tend la main. Enfin, elle réussit à effleurer le bord de sa robe et à l'instant même, elle se sent bien. En effet, elle le toucha et sentit qu'elle était guérie. Mais parfois, la guérison n'est pas immédiate. La délivrance se fait attendre et on recommence à douter. Mais d'après vous, pourquoi est-ce que Jésus a posé la question « Qui m'a touché ?» J'étais parfaitement d'accord avec Pierre quand j'ai lu. Mais tu es entouré de gens, les gens te pressent de part et d'autre. Comment peux-tu demander qui t'a touché? Tout le monde te touche. Mais Jésus lui-même répond à cette question dans Luc 8, verset 46. Car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Hélène White, dans le même chapitre, nous dit le Sauveur sait distinguer l'attouchement de la foi du contact involontaire d'une foule insouciante. Cela nous montre qu'il y a une différence flagrante entre les prières de convention, de convenance et la prière de la foi. Une autre question pourrait faire aussi écho à celle de Jésus. Qu'est-ce qui touche Dieu? Qu'est-ce qui touche son cœur? Tant de choses à propos de nous touchent son cœur. Et nous pouvons être certains, d'après le récit, que Jésus se soucie de nous. Il est touché par notre pauvreté. Que ce soit sur le plan financier ou sur le plan de notre caractère, notre misère le touche et l'attriste parce qu'il sait mieux que quiconque ce que nous étions destinés à être. Nos infirmités et maladies, Jésus ne refusait jamais qui venait à lui. Et peu importe que ce fût Jairus, la femme ou n'importe qui d'autre, n'importe qui d'anonyme dans cette foule, eh bien, il ne lui refuserait jamais ses compassions et ses bienfaits. Et en cela, nous voyons que Jésus ressent de la compassion pour les malades. Et nous savons qu'il passa aussi la plupart de son temps sur terre à les guérir. Notre tristesse et nos angoisses aussi les touchent. Dans Matthieu 5, verset 4, il nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Combien de fois ne nous a-t-il pas demandé de jeter à ses pieds nos fardeaux? C'est qu'il s'en soucie, n'est-ce pas? Il est toujours prêt à réconforter ceux qui pleurent. Et nos péchés aussi le touchent. Dieu nous aime tant qu'il donna son Fils unique pour nous racheter de nos péchés. Jésus quitta les splendeurs du ciel à cause de son grand amour et de sa fidélité à notre égard. 1 Jean 1, verset 9 nous rassure en disant « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Même si vous attendez encore la guérison, même si vous attendez encore la délivrance, ne perdez pas votre foi. Dans Jérémie 29, 13, Dieu nous fait cette promesse. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu vous n'aurez peut-être pas ce que vous désirez, mais ayez l'assurance que Dieu a entendu votre prière et qu'il a un plan pour vous. Et bien maintenant, une étape cruciale, la déclaration, si vous préférez le témoignage. La reconnaissance indéniable de ce que Dieu a fait pour vous. Rappelez-vous que l'une des premières réactions de la femme, malgré le fait qu'elle était reconnaissante, c'était de se cacher, c'était de retourner en arrière, de ne pas se faire voir. Mais Dieu ne voulait pas la laisser partir. Il savait exactement ce qu'il venait de faire pour elle, mais il voulait l'entendre le raconter. Et il voulait aussi lui dire ces paroles qui seraient pour elle et pour tous les disciples de tous les temps une parole de bénédiction et de joie. Ta foi t'a guéri. Et je crois que raconter ce que Dieu a fait pour nous nous force à réaliser que non, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une coïncidence, mais que Dieu avait bel et bien répondu. Et plus nous témoignons, plus les détails de ce que Dieu a fait pour nous restent en mémoire. Et plus notre foi grandit. Nous oublions si vite
Et ce sont les souvenirs des délivrances passées qui fortifient notre foi pour les épreuves présentes. Si Dieu n'avait pas répondu lors de telles situations, si Dieu m'avait répondu lors de telles situations, eh bien, il est le même aujourd'hui. Il est le même qu'hier. Et il ne change pas. Alors, s'il a répondu par le passé, il répondra encore. C'est comme si le témoignage est d'abord et avant tout pour notre propre édification, pour fortifier notre foi, qui est si souvent chancelante. Dans le chapitre L'attouchement de la foi du même livre Jésus-Christ, il nous est dit encore: en conservant le souvenir de chacun des bienfaits de Dieu, notre foi se fortifie et devient capable de demander et d'obtenir davantage. C'est comme si plus nous demandons à Dieu, plus il nous donne, et plus nous nous sentons la force de demander encore, et plus nous le recevons. Il n'y a plus d'encouragement pour nous dans la moindre bénédiction dont nous avons été l'objet de la part de Dieu que dans tous les récits touchant la foi et l'espérance des autres. L'âme qui répond à la grâce de Dieu ressemblera à un jardin arrosé. Sa vigueur germera promptement, sa lumière se lèvera dans l'obscurité et la gloire du Seigneur resplendira sur elle. Souvenez-vous des tendres bontés du Seigneur et de la multitude de ses grâces. Et bien entendu, notre témoignage sert aussi au salut des autres. Et je crois que si on réalisait que pour certaines personnes, notre témoignage peut être le seul message qu'ils n'entendraient jamais à propos de Jésus-Christ, eh bien je pense qu'on serait tellement plus enclin à partager ce que Dieu a fait pour nous. Et là, il nous dit encore: il ne faut pas jouir en secret des dons offerts par l'Évangile. Le Seigneur nous demande de confesser ses bontés. Ce qui aura plus d'effet, c'est le témoignage de notre expérience personnelle. Chaque individu a une vie distincte de tout autre et une expérience essentiellement différente de celle des autres. Dieu désire que notre louange monte vers lui sous le signe de notre individualité. Ces actes de reconnaissance à la louange de la gloire de sa grâce, confirmés par une vie chrétienne, agissent avec une puissance irrésistible pour le salut des âmes. Notre témoignage est un outil d'évangélisation irremplaçable. Après ce bref incident, Jésus se mit à nouveau à avancer. Se mit de nouveau à avancer. Mais la femme resta à genoux, enveloppée de la présence de Dieu, pleurant de joie, guérie et reconnaissante. Imaginez, Jésus ne l'avait pas ignorée. Sa souffrance avait disparu. Elle connaissait à nouveau la plénitude de la vie et elle était pure. Quel sauveur allait-elle rencontrer? Nous aurons un chant avec Christ. Alors, je vais inviter tous ceux qui le connaissent à le chanter avec moi. Les paroles sont en français à l'écran. Même si vous le connaissez en anglais ou dans une autre langue, vous pouvez le chanter dans la langue que vous le connaissez.
Dieu. Témoignez de sa bonté et de sa fidélité. Dites aux autres ce qu'il a accompli dans votre vie et retournez lui exprimer votre reconnaissance, comme le fit le seul lépreux parmi les 10, qui revint lui exprimer sa gratitude. C'est ce que nous sommes appelés à faire dès maintenant et jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors je vous remercie et que Dieu vous bénisse.